Je fais partie de l'association de Rôle de Diable depuis 2 ans. Et j'aurais aimé, il y a 20 ans, avoir une association locale pour pouvoir répondre aux difficultés, aux questions, notamment, et sortir de l'isolement aussi, parce qu'on se sent un peu seul. Au niveau du diagnostic aussi, où on prend un gros avion, enfin, un gros avion dans la tête, il y a un avant et un après. À partir du moment où on a un diagnostic, il y a un avant et un après. Que dire d'autre? Je fais aussi partie de l'association des mamans diabétiques, pour justement faire le lien entre les enfants qui sont à Drôle de Diable. Et Drôle de Diable c'est local, mais les mamans diabétiques c'est plus, c'est dans toute la France. Voilà, que dire d'autre? À l'adolescence, des difficultés, notamment pour faire les piqûres, ou les piqûres pour essayer d'être comme tout le monde. Il faut aller aux toilettes faire sa piqûre, faire ses glycémies, se cacher. Pas forcément évident non plus. Que dire d'autre? On a des métiers qui sont interdits aussi, de par notre maladie. C'est important de le signaler aussi. Voilà. Vous pourriez dire quels sont ces métiers dans l'aviation notamment, ou quand on conduit un véhicule. Sur la vue. Comment? À cause des oui, des complications, tout à fait. À cause des complications, effectivement. Il y a des métiers interdits, oui. Oui, aussi. Oui, ben, moi j'avais fait mes 3 jours. J'avais fait mes 3 jours et on m'a dit ah ben non, on ne prend pas les diabétiques. Je voulais faire les cours d'aide-soignante et j'ai pas pu. Parce que je ne savais pas. L'armée, la police, oui. L'aviation. Ouais. C'est vrai qu'il y a des métiers interdits. Sapeurs-pompiers. Moi je connais plusieurs jeunes qui, dans le cas atteints de Crohn, de RCH, qui ont passé avec succès tous les tests, que ce soit physique et écrit, recalés, parce que quand ils ont annoncé qu'ils avaient une équipe, non. Pardon, oui, non, c'est très bien. Pas forcément interférer, j'imagine une prise de parole et un échange après. Moi, je trouve que ça pose le problème de l'accès aussi à la vie professionnelle des malades, enfin, en général, des citoyens qui se trouvent être atteints d'une maladie. D'une maladie en plus qui ne se voit pas. Exactement, d'une déficience, même quand elle se voit. Oui, aussi. Donc, moi, ça me pose souci parce que il n'est pas forcément fatal que la maladie dont on se trouve atteint aura des répercussions négatives sur l'exercice de la profession. On peut, avec le temps, savoir être en mesure de gérer, je dirais, même si je n'aime pas ce mot, mais gérer la maladie et ses contraintes, parce que la vie est faite de contraintes, donc c'est une contrainte parmi d'autres. Voilà, c'est aussi une capacité d'adaptation que chacun doit déployer. On a souvent l'impression que les institutions font le pari de l'échec. D'autant plus pour nous, les Mickey, le problème c'est que nous, notre maladie chronique donc, évolue par crise, mais il y a les grosses inconnues, c'est l'intensité et la fréquence. Ma prochaine crise, je peux la faire demain, comme dans 10 ans, comme jamais. Et celle que si jamais j'en fais une demain, est-ce qu'elle va être 10 fois plus forte que celle que j'ai fait il y a 15 jours, ou est-ce que ça va être juste minime et 3 suppos et c'est fini? Donc c'est vrai que c'est, comme vous dites, c'est des paris sur l'avenir et qui en général sont plutôt négatifs. Tout à l'heure vous disiez, vous parliez des pompiers qui n'ont pas le droit de continuer leur carrière, je veux dire, s'ils font des dates de maladie. Donc que faut-il faire? Faut-il mentir ou faut-il mentir par ambition? Est-ce qu'il faut dire la vérité au risque d'une société, on va dire,